Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour une petite vidéo. Déjà, dans un premier temps, une vidéo d'annonce. Je rappelle que pour tout le reste de la semaine, je vais faire un live par jour. Pour tout le reste de la semaine, j'espère. Sur le tournoi de la semaine, un tournoi booster de bonus. 5 étoiles, toutes les couleurs sont autorisées. Absolument pas booster de bonus. Bataille sanglante, je confonds toujours les deux. Le principe, bah, c'est tout simple. Vous composez mes équipes. Vous me dites si je pars en mono, en 3-2, en 4-1, en 3-1, en ce que vous voulez, en arc-en-ciel, peu importe. Vous me dites ce que vous voulez que je fasse. Je le fais. On choisit mes héros, enfin les héros avec lesquels je pars, et voilà. Jusque-là, hier c'était très très bien. Aujourd'hui c'était un petit peu plus mitigé dans ce tournoi, puisque du coup hier c'était imperfect. Aujourd'hui il y a eu 2 défaites, 3 victoires. Donc on est top 5% et en défense ça va, ça se passe bien. Je suis en A. Euh, voilà, tiens, on va rejeter un petit coup d'œil sur la défense, hein. J'en avais déjà parlé je sais plus, je crois dans la première annonce des lives. Euh, Arco et Krampus qui sont là pour donner de la survivabilité, par la provocation et les sbires d'un côté pour Krampus, par les sbires pour Arco, plus le fait de transformer les démons en sbires pour Arco. On ne bénéficie pas, bien entendu pas de son soin, mais il a quand même son utilité, puisqu'on sait que les démons en, en bataille sanglante sont extrêmement forts. Donc voilà, il permet de se protéger un petit peu de ça. Vous avez Héloïse qui, du coup, comme anti-sbire, puisqu'en face il y a des chances qu'on attaque aussi avec des sbires, puisque eux aussi sont très forts dans ce mode de jeu, dans ce type de tournoi. Et puis pour frapper, bah, vous avez Lewena et Gossek. Gossek qui a des chances de frapper en fin de raid, alors qu'il lui reste éventuellement plus grand chose, et qui peut aller jusqu'à one-shot toute l'équipe adverse. Voilà, en gros, c'est le principe de cette défense. Bref, donc je vous le répète, un live par jour jusqu'à la fin de la semaine, en tout cas jusqu'à la fin de mon tournoi. J'ai gardé suffisamment de gemmes pour pouvoir en mettre au cas où pour durer au moins une journée de plus. 18h tous les jours en live sur ma chaîne Twitch. Je vais remettre le lien de la chaîne en description de la vidéo. Petit 1, petit 2, donc notre alliance c'est Akadok et en ce moment ça s'appelle même Akadok. On recrute, car oui, on recrute. On recherche un maximum de gens. Là, on n'est que 23 en ce moment, c'est pas assez. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Encore une fois, hein, c'est une alliance où c'est franchement bonne ambiance, où tout le monde participe dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on participe au Titan, on participe au GDA et on participe aussi dans le chat. Tout le monde est là pour s'entraider, pour se donner des conseils, etc. Quand je dis c'est bonne ambiance, c'est aussi que bah, vous venez vous jouer un petit peu comme vous voulez, c'est-à-dire que la GDA n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de vous y inscrire. Par contre, si vous vous y inscrivez, bien entendu, toutes les attaques deviennent obligatoires. Les titans, faut les frapper au moins une fois pour se donner un minimum de chance quand même de les battre et de passer au niveau au-dessus. Voilà, mais c'est vraiment des choses très basiques. À part ça, vous jouez vraiment comme vous voulez. On ne va pas vous forcer à faire un score minimum en titan, à faire un score minimum en GDA ou ce genre de choses là que vous pouvez trouver sur d'autres alliances qui sont peut-être un petit peu plus UP, oui. Mais voilà, l'important pour nous, c'est que tout le monde prenne du plaisir, joue à son rythme, ça reste un jeu avant tout, mais que ça reste un jeu d'équipe, quoi. Et donc forcément, il faut quelques concessions, il faut un minimum de participation, aussi bien au jeu en soi, c'est-à-dire les titans, les GDA, que aussi à la vie de l'alliance, c'est-à-dire au chat. Voilà, bon, ouais. Vous ne ferez pas virer parce que vous êtes muet sur le chat du moment que vous participez au reste, mais c'est vrai que c'est quand même plus apprécié les gens qui sont un minimum présents sur le chat, quoi. C'est quand même plus sympa, plus convivial. C'est un petit peu le but du jeu collectif comme ça. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre. Akadok, on recrute. Vous tapez vraiment ça, Akadok, on recrute. C'est quand même plus facile pour trouver. Si vous tapez juste Akadok, c'est plus compliqué à trouver. Donc voilà, ça c'était pour la première partie, les petites annonces. Donc le live, je le rappelle, tous les jours à 18h pendant toute la semaine.
Le recrutement, et puis je voulais faire un petit point vite fait sur le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Et une chose en particulier qui m'est franchement restée en travers de la gorge, ça, si vous avez vu les dernières vidéos, vous devez l'avoir compris. Euh, c'est déjà tous les héros qui sortent toutes les 10 minutes sur le jeu. Moi, c'est franchement, ça me saoule. Il y en a trop. Ce jeu, c'est un jeu où vous avez besoin de connaître tous les héros par cœur pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Déjà, petit 1. Si vous savez pas ce que vous avez en face, vous êtes mal barré. Il y a tellement de héros qui sortent que ça devient impossible de se tenir à la page et de savoir ce que font tous les héros. À chaque fois, en m'étant éloigné un petit peu du jeu, je n'arrive pas à rattraper. En plus, j'ai pas envie de m'arrêter sur tous les héros et les regarder tous un par un pour les apprendre par cœur. Ça m'intéresse plus trop. Donc forcément, je le fais pas. Mais donc je me retrouve voilà, sur des raids où je pars un petit peu au pif. Euh, donc voilà, déjà l'abondance de héros qui, pour moi, franchement, devient un défaut du jeu. Il y a un moment où il faudrait peut-être lever le pied un petit peu, laisser aux gens le temps de s'habituer aux héros. Et des héros qui sortent qui sont toujours de plus en plus forts. Là, tous les héros qu'on va voir ici, c'est juste de la folie. J'ai même pas envie de les analyser, ces héros, parce que voilà, c'est trop fort. Et en fait, là où ça m'est resté en travers de la gorge, c'est que alors qu'ils ont sorti ces héros-là, là très récemment, ou aujourd'hui ou hier, je sais plus, je parle donc des deux à la une, la Fortuna et Jove et Yové, vous dites comme vous voulez, je m'en fous. Et bien, juste avant ça, ils sont allés nerf mon Xnolfod, parce que soi-disant il était trop fort, qu'on le voyait trop dans les défenses. Ils l'ont tué. Aujourd'hui, Xnolfod, clairement, c'est un soigneur, point barre. C'est tout ce qu'il fait quasiment. Les 10% de mana qu'il donne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne donne même plus l'équivalent d'une tuile, en fait. Donc voilà, ça me fait halluciner de voir tout ce qui sortent et que derrière ils vont nerfer un Xnolfod. Euh, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les héros qu'on peut trouver en face en ce moment. Voilà, bah là, tous les héros qui sont là, ils sont tous plus forts que Xnolfod. Euh, on est sur du très rapide, 200% de dégâts à tous les ennemis sur une stat à 989, c'est très fort. Tous les ennemis violets, donc ça, à la limite, c'est plutôt vu comme un tank, hein, quelque part. Crois même pas, parce que je suis même pas allé jusqu'au bout. Il fait quelque chose sur toutes les couleurs. Violet, vous prenez moins 34% de précision. Les héros bleus, c'est moins 34% de défense. Nature, c'est moins 34% de génération de mana. Le feu, c'est moins 34% d'attaque. Il va avoir de l'utilité sur tous les héros en face. Il va pas tous leur mettre la même chose, mais il va chacun leur mettre un truc différent. C'est très fort, ça fait beaucoup plus de choses que Xnolfod, c'est en très rapide. Et je me demande si c'est pas sorti après le nerf de Xnolfod, ça. Waterpipe. Waterpipe, je n'ai même pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez tous maintenant. Lui, il est sorti après le nerf de Xnolfod. Il invoque un sbire qui est quand même. Voilà, bon, 12% de PV, c'est pas énorme, mais 20% d'attaque, c'est plutôt pas mal. Euh, Chaque coup du sbire qui réduit la malade de 5%, donc un petit peu comme une Dame du Lac. La Dame du Lac qui est lente, je vous le rappelle. Lui, il est moyen. Mais il ne fait pas que réduire la mana, c'est aussi moins 30% de défense contre les compétences spéciales. La cible est immunisée contre les nouveaux bonus effets appliqués pendant 2 tours. Excusez-moi, hein, mais je préfère tomber sur Xnolfod en face que sur lui. Narcissa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rapide, 240% de dégâts à tous les ennemis. La durée des effets négatifs est réinitialisée. Et tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Bah, c'est très fort aussi. Et c'est en rapide. Franchement, enfin, quand je vois tout ça qui sort après le nerf de Xnolfod, je vois pas en quoi ce nerf est justifié. Si ce n'est pour enlever un héros qui était très apprécié, qui était dans beaucoup de défenses, en effet. Mais honnêtement, je sais pas si. Là, on va les voir. Donc, hop, il n'y a pas Xnolfod. Il n'y a pas Xnolfod.
Il n'y a pas Xnolfod. Il n'y a pas Xnolfod. Il n'y a pas Xnolfod. Il n'y a pas Xnolfod. Je le dis même d'avance parce que je sais déjà qu'il n'y a pas Xnolfod. Ils l'ont tué, donc il n'y a pas de raison qu'il y soit. Tous les héros qu'on a pu voir là jusque-là, ils sont tous plus forts que Xnolfod et peut-être et sans doute même plus forts que ce que Xnolfod était avant son nerf. Pour moi, le nerf de Xnolfod, ça n'a qu'une seule utilité, c'est tuer un héros qui était très apprécié pour pousser un petit peu à aller invoquer pour choper les nouveaux héros. Euh, il était souvent en tank Xnolfod, et tous les héros qui sortent, c'est des héros qui sont très forts en tank. Voilà, je suis tout sauf le complotiste ou je sais pas quoi là, mais franchement, je peux pas empêcher de me dire qu'il y a un petit peu de ça, quoi. Que ce nerf de Xnolfod, c'était pour mettre en avant tous ces héros qu'ils ont sortis après et essayer de pousser à les invoquer. Et franchement, bah, ça me fout la gerbe. Voilà, ça me fout la gerbe. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Euh, enfin, voilà, ça me saoule. En fait, SG est en train de tuer son jeu, je trouve. Euh, Aujourd'hui, si vous avez plus bon puzzle d'entrée de jeu, c'est perdu. C'est perdu. Il y a plus moyen de triturer un peu le puzzle, de manipuler le puzzle pour essayer de l'améliorer et de faire quelque chose. Les héros en face sont tellement puissants que vous pouvez pas vous en sortir, quoi. Si vous n'avez pas un puzzle tout de suite, vous pouvez pas vous en sortir. Je sais plus quel héros j'avais vu comme ça où je m'étais fait remarque, mais c'est un truc qui est très rapide et il tapait genre à 250% tout le monde, je crois. Ou je sais plus quel héros c'était. Bah rien que lui, 200% très rapide. Il va faire super mal. Il va forcément faire super mal. Voilà, regardez la vitesse de mana en fait de cette défense. Ils sont tous rapides. Ils sont tous rapides ou très rapides à part lui. Bah, je suis désolé, si vous n'avez pas un puzzle d'entrée de jeu qui est bon, c'est perdu. Vous ne pouvez pas gagner contre cette défense. Voilà, ça devient de la chance à 100% ce jeu, c'est le truc qui me gonfle un petit peu. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, le coup de gueule que je voulais passer. Il y a plus d'histoire de bien jouer ou pas bien jouer au final. Il y a bon puzzle ou mauvais puzzle, point barre. C'est. Voilà, je trouve que ça enlève une, euh, une satisfaction de jouer à ce jeu, en fait. Enfin, je sais pas vous, mais moi, si dans un jeu c'est totalement du hasard et que je peux pas me dire j'ai bien joué ou j'ai mal joué, voilà quoi. C'est franchement super dommage, quoi, je veux dire. À la limite, si on peut se dire j'ai mal joué. J'en ai eu l'exemple tout à l'heure pendant le live d'aujourd'hui. Sur des attaques, j'avais un puzzle qui était plutôt pas mauvais. J'ai quand même perdu l'attaque, mais je pense que c'est parce que j'ai mal manipulé mon puzzle ou j'ai pris une mauvaise décision à un moment ou à un autre. Je l'ai mal joué. Mais les victoires que j'ai eues, je peux pas dire j'ai bien joué. Je peux pas me dire que j'ai bien joué parce que bah, les puzzles, quoi. C'est les puzzles qui ont tout fait. Et je trouve ça dommage. Ce serait quand même bien que SG revoie un petit peu sa copie à ce niveau-là et rajoute un petit peu comment dire, de technique de jeu, en fait. Que les choses soient peut-être un poil moins aléatoires pour justement forcer les gens à apprendre à manipuler un puzzle, à composer une équipe avec les héros, etc. Parce que là, voilà, j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de chercher je veux dire, à partir du moment où vous êtes un gros pay to win, que vous avez un petit peu tous les derniers héros qui sont sortis, bah rien à foutre de composer une synergie dans votre défense. Vous mettez juste les meilleurs héros dedans, et puis c'est bon, de toute façon, ça va passer. Je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, c'était le petit point que je voulais faire sur le jeu tel qu'il est en ce moment. Sur ce, je vais vous rappeler aussi ce que je disais dans la vidéo précédente. Allez voir sur la chaîne d'Equinox sa vidéo en hommage à Fabio, un joueur un puzzle qui est malheureusement décédé. Euh, voilà, je vais pas refaire tout le truc. Vous avez qu'à déjà aller voir sur la chaîne d'Equinox pour voir sa vidéo ou
ou ma vidéo qui est juste avant pour savoir un peu de quoi ça parle, très vaguement. Euh, mais allez voir, voilà, c'est pour une bonne cause. Allez, sur ce, je vous dis à plus.